Salut tout le monde et bienvenue sur Plan Drone. Je suis Olivier, pilote de drone pro depuis quelques années et aujourd'hui nous allons parler d'un élément crucial, le rechargement des batteries LiPo. Si vous venez d'acheter un drone ou que vous faites du modélisme, c'est un point essentiel à comprendre. C'est pourquoi nous allons voir ensemble deux chargeurs qui vont vous aider à garder en bonne santé vos batteries. Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur ces chargeurs. Donc d'un côté j'ai celui-ci qui est un chargeur duo, parce que vous pouvez mettre deux batteries dessus. C'est de la marque HTRC, c'est le modèle C240. Voilà, et puis d'un autre côté vous avez un peu moins cher, le B6AC de la marque IMAX. Et en fait dessus vous ne pouvez brancher qu'une seule batterie. Alors avec celui-là je recharge en 70 minutes une batterie, et celui-là je recharge deux batteries en 50 et quelques minutes. Voilà, donc c'est quand même plus sympa. Le seul défaut de celui-là, c'est qu'il fait vraiment un bruit énorme. Il a un ventilo derrière et en fait, vous pouvez pas dormir à côté. Faites bien attention, bien avoir les câbles qu'il faut. Parce que moi, c'est des LiPo comme ça, et qui sont avec des connecteurs XT90. Et en fait, il faut avoir un XT90 dans l'autre sens pour pouvoir brancher au chargeur. Il n'y a rien de bien compliqué, il y a juste préco d'usage à avoir. C'est que par exemple, ne branchez jamais directement comme ceci, parce que si en fait vous branchez ça là et que les deux fiches bananes se touchent, votre LiPo elle est morte. Ensuite, pour le stockage, je vous conseille de les mettre si vous pouvez au frigo, parce qu'au frigo en fait il n'y a aucun problème de stockage. Vous n'aurez pas à vous embêter avec la charge, la décharge, parce que des batteries que vous n'utilisez pas pendant longtemps, il faut mieux les décharger à 50%. Donc c'est assez contraint, c'est pas comme les batteries DJI où elles font tout toutes seules, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de jours, elles vont descendre toutes seules à 50% et se mettre en mode stockage. Les LiPo, faut le faire soi-même. Donc sur le chargeur, vous avez un mode déchargement, mais je vous conseille déjà d'une part de toujours les stocker dans une pochette Inifuge. Moi j'en ai une, elle ressemble à ça. Donc normalement, si elles prennent feu, la pochette, elle va contenir le feu à l'intérieur et il y a juste de la fumée qui va sortir. C'est moins dramatique que de mettre le feu partout autour. Et même quand vous voyagez, toujours avoir des LiPo qui sont enfermés dans ce type de sac. Alors celui-là, il est assez grand, il peut en contenir une dizaine. Mais il en existe des plus petits ou pour une LiPo par exemple. Donc vous pouvez aussi utiliser les boîtes de munitions qui sont utilisées par l'armée. Alors c'est des boîtes qui sont à peu près grandes comme ça, épaisses comme ça et hautes comme ça, et vous pouvez mettre vos LiPo à l'intérieur. Toujours faire attention quand vous voyagez avec, qu'elles ne se choquent pas, qu'elles soient bien, mettre de la mousse peut-être à l'intérieur pour pas que ça s'entrechoque et que ça puisse les fragiliser. Mais dès que vous voyez que les batteries commencent à gonfler, eh bien faites bien attention et évitez de les utiliser ou bien surveiller que ça s'ouvre pas. Voilà, bon, je vais vous faire maintenant la présentation du chargeur, voir comment on l'utilise. Je vous dis à tout de suite. Alors nous voici avec l'IMAX B6AC. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Voilà, là pour faire une petite aération, le branchement, des ailettes comme un radiateur. Et puis ici pour les prises d'équilibrage et le chargement. Donc le noir, le rouge, et puis l'équilibrage suivant le nombre de cellules. Vous avez un petit repère ici. Mais encore une fois, c'est impossible de se tromper. Donc avant toute chose, avant de commencer à faire un chargement de batterie, on vérifie toujours avec ce petit appareil là l'équilibrage des cellules. Donc là c'est du 4C, donc vous avez pas du 4C, du 4S. Vous avez le petit fil rouge vers le bas et vous allez sur les premiers. Voilà. Et là vous voyez le voltage des 4 cellules. Sur celui-là vous pouvez appuyer sur celle comme cellule. Et vous avez la première qui s'affiche, il y a un petit 1S là. 4,1. C'est la deuxième, la première, la deuxième, la troisième. Et voilà. Allez, charger à 95%. Donc maintenant, pour charger tout ça, il nous faut bien évidemment la prise qui va bien avec la batterie correspondante. Donc on va brancher ici le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Hop. Maintenant, on va brancher notre
XT90. Tac. Ensuite, la prise d'équilibrage. Donc du 4S, c'est ici. Tac, voilà. Un truc important, bah, c'est de brancher aussi le chargeur. On va mettre ça dans le bon ordre. Hop. Je branche ici. Voilà. Donc, maintenant, voilà. Par défaut, je sais pas, celui-là, souvent il se met sur 6S. Donc, on va bouger. On est bien sur l'hypo, il n'y a pas de souci. On est en balance. Ah, et là en balance, par contre, c'est bien mis sur 4S. Alors, je vous montre quand même pour pouvoir bouger de l'un à l'autre. Vous appuyez longtemps là-dessus. Et hop, voilà, il change là. On peut changer l'ampérage. Je rappuie sur entrée, il va sur nombre de volts. Si je fais ça, bah là, il passe sur 5 cellules, 6 cellules. Et forcément dans l'inverse. Il redescend. Hop, j'appuie sur Start. Donc là, je suis content, j'ai tout ce qu'il faut. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appuyer longtemps sur Start. Voilà, il fait un petit check. Et il me demande de confirmer. J'appuie sur Entrée et ça roule. Et là, ça se lance. Il y a un petit chronomètre pour voir à combien de temps il est de chargement. Et ensuite, si vous appuyez sur le bouton Statut, et bien là, il vous affiche le voltage des différentes cellules. Donc là, par défaut, il en affiche 6, parce qu'il peut mettre du 4S. Mais là, il n'y en a que 4, donc vous voyez, elles sont à 4,18, 4,18, 4,19 et 4,19. Voilà, ben c'est tout pour celui-là. Maintenant, on va passer à l'autre chargeur. Donc comme je vous disais, c'est un double. Là, vous ne branchez pas directement la prise d'équilibrage. Vous avez ces petites choses-là. Et vous branchez ici. Hop, vous branchez bien fort. Pour le second, les détrompeurs. Hop, hop, on branche bien fort. Toujours les prises pour ces lipos, moi avec mes XT90. Le rouge dans le rouge, le noir dans le noir. Le noir, le rouge. Voilà. Hop, on va le brancher. Bon, ça risque de faire un peu de bruit. Toc, 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 c'est derrière. Alors derrière, ouais. Celui-là, ce qui est bien, c'est que vous avez une prise off. Contrairement à l'autre. Voilà, donc on est bon. On va les caler un petit peu. Je vais mettre mes lipos en bas. Donc j'en mets une ici. Hop. Je vais brancher la prise lipo XT90. Là, on n'a pas le choix, c'est dans le 4S. C'est celui-ci. Hop. Donc on est bon à droite, à gauche. Et là, la XT90. Hop. Et là, hop, on est bon. Et maintenant, on allume. Tac. Donc je sais pas si vous entendez. Bon, ça s'est mis juste au démarrage. Donc là, on est bien sur lithium. Si on bouge, voilà, on va sur les autres. Donc on est sur lithium. On est OK. On veut faire la balance des charges sur la lipo. Si on change, vous voyez, on fait que charge, fast charge, storage, décharger. Donc là, moi, je suis bien là-dessus. J'enregistre. C'est bien lipo. On pourrait aller chercher d'autres. Et je veux bien 6,2. Et je veux du 4S. Et en bas, c'est pareil. On va vérifier. Donc on est bien en lithium. On est assis en lipo-balance. 6,2, 4,8, 4S. On est bon. Vous voyez, on peut changer. Et si on veut lancer tout de suite, on appuie fort. On appuie lentement. Longtemps, je veux dire. Et on confirme. Et ça lance. Pareil sur l'autre. Et je lance. Alors ces batteries ont été chargées il n'y a pas longtemps, hein, c'est vraiment pour la démo. On entend, ça lance le ventilo. Et là, vous voyez, il est super précis celui-là parce qu'il est vraiment en milli. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre la fin du chargement. Alors j'espère que ce tuto vous a servi, qui va vous servir, et que comme moi vous avez moins peur maintenant d'utiliser ces lipos. Et je vous souhaite de bons vols, bon courage, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, les mettre dans les commentaires. Et je vous souhaite de bons vols. Voilà, à bientôt.